changé, que je suis devenue une autre personne, que je ne veux plus parler à certaines personnes. Est-ce que ça a été un bon choix d'être venue ici? Comme les choses sont allées tellement vite, je veux dire, j'ai même pas remarqué, il y a des bails qui arrivent. Genre, juste rester concentré, genre, je vais lâcher les dossiers. Vous n'allez même pas en revenir. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que là, je parle, puis je me maquille devant vous, je vous parle de moi depuis que je suis arrivée au Canada et tout, nanana. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo, je vous embrasse, gros bisous. Non mais l'éclairage, si seulement je pouvais être éclairée comme ça tous les jours de ma vie, ça serait trop bien. Là j'ai rien préparé, je vais juste y aller en freestyle. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis venue au Canada en janvier 2019. Bon, qu'est-ce que je peux raconter sur mon voyage? Déjà, c'était la première fois de ma vie que je prenais l'avion. Je vous jure que j'avais jamais voyagé de toute ma vie. J'avais toutes sortes de pensées comme les avions, les affaires comme ça. Je le voyais juste dans les films. Je n'étais jamais montée avant d'un avion. Mais bon, j'imagine que c'était juste pas mon heure. Tout le monde me disait, oh my god, c'est tellement froid, il va falloir que tu sois forte et tout. Mais hey, ils n'ont pas menti. Genre, ils n'ont vraiment pas menti. Moi, c'était froid. Le voyage était long. Franchement, pour dire vrai, je remercie Dieu. Genre, le voyage dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Malgré que c'était long et tout, mais bon, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. L'essentiel, c'est que je suis arrivée. Puis quand je suis arrivée, non mais c'était tellement froid. C'était tellement froid que je n'en revenais pas. Genre c'était tellement froid que je me disais qu'en fait c'était une blague. Genre ça peut... Genre ça peut pas être vrai. Il peut pas faire aussi froid, tu vois. Puis je me rappelle la première fois où j'allais à l'épicerie, genre je pleurais en route. Genre pour aller acheter mon manger et tout. Je pleurais parce qu'il faisait tellement froid. Je n'en revenais pas. Ah, j'ai pas fini l'autre partie. Il faisait tellement froid que voilà, je n'en revenais pas. Et voilà, j'ai commencé à faire mes cours. J'ai commencé à me faire des amis et tout, tu vois. Donc tout se passait bien. Voilà. Je parlais à ma mère, je parlais à la famille, par-ci par-là. Je fais toujours la même chose avec mes eyebrows. Genre je fais un, il est différent de l'autre. Anyway, je vais juste enlever ici, puis on va pas se prendre la tête. Donc c'est bien, dans l'ensemble, comme à l'arrivée, voilà, tout était nouveau, tout était beau et tout. Puis après, quelques événements ont commencé à s'enchaîner. Il y a eu des bons, puis il y a eu des mauvais, il y a eu des choses qui m'ont appris, des choses qui m'ont servi, puis certains qui m'ont desservi aussi. Donc voilà, par exemple, quand je venais au Canada, je suis en couple avec un garçon. Puis finalement, on s'est séparés parce que c'était juste plus possible. Le décalage horaire, parce que on avait peut-être 7 heures ou 6 heures de décalage horaire. C'était juste impossible. C'était juste impossible, je veux dire. Comme les choses sont allées tellement vite, je veux dire, j'ai même pas remarqué en fait que ma vie avait changé. Honnêtement, je pensais que j'allais juste voyager et puis aller faire des études, avoir des nouvelles expériences, rencontrer des nouvelles personnes et tout, voir d'autres horizons, voir d'autres cultures. Comme je le savais, mais je savais pas ça me changerait, que ça change. Tu vis des nouvelles choses, tu vis des nouvelles expériences. En plus, toute ma vie, disons j'étais dans mon zone de confort.
C'est-à-dire, il y avait ma famille à côté, des amis que je m'étais faites depuis l'enfance et tout. C'est en venant ici. Mais je cherche mon concealer depuis là. Il y a un nouveau concealer que j'ai de chez NYX. Franchement, ça faisait longtemps que je l'avais. Voilà, il est là. Trop bien, sérieux. Je me rappelle, ma mère m'avait envoyé un comme ça il y a longtemps. Ma mère, elle m'achetait beaucoup de maquillage quand j'étais petite, comme c'est fou. Ça m'étonne pas. Maman, j'espère que ça t'étonne pas qu'aujourd'hui je suis devenue comme ça. Mais en partie, c'est ta faute. Donc, ma mère m'avait acheté un comme ça il y a longtemps. Mais je savais pas à quoi ça servait à l'époque. J'étais une grosse blédarde et tout, genre déconnectée des réseaux et tout. Je savais pas à quoi ça servait. Puis récemment, je l'ai acheté cet été. Mais je l'utilisais pas parce que je me disais que voilà, ça servait pas à grand chose et tout. Ça se voyait pas parce que je voulais trop, je sais pas, comme, je voulais juste faire des choses too much et tout. Donc j'y trouvais pas mon compte. Mais l'autre jour, c'est comme si quelqu'un m'a dit juste réessaye-le, mais comme de la bonne façon et tout. Puis là, je vois, genre, je suis accro. Il est super bien, genre, c'est crémeux, puis il se voit pas trop, sérieux, genre, surtout parfois là, on a des problèmes pour estomper les affaires et tout, genre, ça reste un peu noir sur la face, on a l'air de zombie et tout, mais sérieux, il match trop bien. Puis là, j'en mets beaucoup, mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Là, je trouve que j'en mets beaucoup et tout, parce que récemment, là, j'ai développé un peu d'amour pour les concealers et tout. Ok, puis là, je cherche mon pinceau. Genre, c'est tout le temps les mêmes problèmes. Je range mes affaires, après je les dérange, après je sais plus où est-ce que les affaires. Donc, je sais que voyager, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Toute ma vie, j'habitais avec des gens. C'est vrai que je faisais des tâches ménagères et tout. Mais j'ai jamais su que genre, j'étais pas capable de m'occuper d'une maison. Comme c'est quelque chose que j'ai jamais remarqué. Je veux dire, c'est des questions que je me posais jamais. Genre, je savais qu'un jour j'allais me marier et tout, que je vais devoir avoir un foyer et tout, blablabla. Mais une fois qu'on me met dans le contexte genre d'une étudiante, et que voilà, je vais devoir habiter seule, puis faire les choses par moi-même. C'est-à-dire, c'est moi qui vais faire la cuisine, c'est moi qui vais faire la vaisselle, c'est moi qui vais faire la lessive, même si c'est avec des machines et tout. Mais bon, après, faut que tu repasses, faut que tu blablabla. Donc, c'est moi qui allais faire tout le ménage, c'est moi qui vais faire les courses. Je savais même pas faire les courses. Genre, au début, j'allais au supermarché, j'achetais du n'importe quoi, genre... Ça montrait vraiment comme ma mentalité. J'achetais plein de sucreries, plein de bonbons et tout. Juste un peu de riz, un peu de pâtes, un peu de viande et tout. Puis je me retrouve à vers la fin du mois à manger des pâtes genre voilà, parce que j'avais aucune notion de comment gérer mes finances. J'en savais rien. Puis je savais même pas que je ne savais pas ça, tu vois. Donc franchement au début c'était dur. Au début c'était dur et voilà, il y avait d'autres choses aussi que je vivais sur le côté. J'avais grave la nostalgie de mon pays, sérieux. Je me suis posé plein de fois la question genre, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça a été un bon choix d'être venue ici, tu vois? Genre j'avais oublié, j'avais perdu genre toute ma motivation que j'avais depuis le début. Je sais pas si vous remarquez genre comment le truc il marie avec notre non, il est trop bien, sérieux, il est trop bien. Genre j'utilisais souvent celui de Fenty et tout, mais sérieux, à côté de NYX là, Fenty vaut rien. Donc voilà. Donc voilà, je me retrouvais à faire toutes ces choses là. Puis comme je grandissais, de toute façon j'avais pas le choix, tu vois. Je grandissais et tout. Parce que voilà, fallait que je fasse des bons choix maintenant. Parce que il n'y a plus personne pour me dire au jour le jour
qu'est-ce que je dois faire et tout. Là, au quotidien, c'est moi qui dois prendre les... Je veux dire, c'est vrai que j'avais quand même un certain âge. Je suis arrivée, j'avais 22 ans. Mais voilà, genre, là d'où je viens, voilà, comme on grandit pas aussi vite. Les parents sont vraiment protecteurs et tout, donc on grandit pas aussi vite. Genre, ça te prend comme peut-être... En tout cas, selon la moyenne, ça te prend vraiment au-dessus de 22 ans pour comme être aussi indépendante et tout. Mais bon, voilà. Moi, ma mère, elle a toujours voulu le meilleur pour moi. Donc, elle a décidé de me faire venir ici pour que j'étudie et que, voilà, j'ai un bel avenir et tout. Donc, voilà. Mais voilà, c'était, en gros, c'était pas facile. C'était pas facile. Puis, le fait de vivre seule et tout, t'es tellement pas habituée que tu te, tu te découvres en fait, je veux dire. Parfois, il y a plein de choses que les gens me disaient, puis je refusais de le croire. Par exemple, je me rappelle avant, ma grand-mère me disait tout le temps que j'étais désordonnée et que ça allait me desservir un jour. Mais genre, je refusais de comprendre. Je me disais genre, voilà, mais pas trop et tout. Tu vois, moi, vous savez, genre les grand-mères, surtout moi, ma grand-mère, moi, je l'ai beaucoup fatiguée. Genre, je disais, ouais, genre, elle parle trop et tout, nani, nana. Mais quand je suis venue ici et que j'habitais toute seule et que je voyais les choses que je faisais au quotidien, genre, que je me faisais à moi-même, c'est-à-dire, je faisais le rangement tout de suite, puis après, c'est tout désordonné. Mais du coup, là, je ne peux blâmer personne. Franchement, j'aime trop. Genre, j'ai même pas besoin de trop rajouter. Je pense que ça me va vraiment pas de faire un maquillage genre fou. Du coup, genre voilà, je faisais mon bordel et tout. Puis après, je me rendais compte que, en fait, genre, je suis vraiment désordonnée. Voilà, j'ai intégré ça. Genre, j'ai intégré le fait que j'étais désordonnée et tout. Puis ça m'a aidé à être mieux ordonnée dans l'avenir. Genre, peut-être ça peut vous paraître petit et tout, mais genre c'est des petites choses en fait, des petits détails qui font que la personne est en train de changer en fait. Donc ça c'est juste un petit exemple. C'est juste le besoin de m'isoler, genre je sais pas que je veux m'isoler parce que je ne veux pas parler aux gens ou bien que voilà je me sens pas, tu vois, parce que j'ai voyagé et tout. Non, même pas. Franchement, c'est vrai, j'ai voyagé et tout, et voilà, je m'en plains pas. Franchement, Dieu merci, genre, je me sens bénie et tout. Mais ça veut pas dire que j'ai changé, que je suis devenue une autre personne, que je ne veux plus parler à certaines personnes et tout. Non, ça n'a rien à voir. Comme j'ai dû expliquer ça au moins 1 million de fois. Genre, toutes les personnes qui pensent que, ouais, je leur parle plus. Moi, s'il y a des gens à qui je parle plus, je veux dire comme, c'est clair, tu vas pas te poser 1000 questions. Tu vas pas te demander pourquoi est-ce qu'elle me parle plus. Est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose? Ok, ça aussi c'est un blush. Non mais comme un blush de dingue. Souvent, je cherche un truc pour mes blushs. Je veux pas quelque chose de trop rouge, ni quelque chose de trop clair. Parce que quand c'est trop rouge, là, t'as l'air vraiment d'une marionnette. Puis quand c'est trop clair, on dirait que t'as mis une poudre plus blanche que toi. Et puis ça fait un contraste bizarre et tout. Je pense que je vais me spécialiser en maquillage soft, tu vois. Même si je suis tout sauf soft. Donc c'est un peu ça, genre j'essaie de, en tout cas de grandir, mais dans le bon sens, que ça soit en amour, en amitié, dans ma relation familiale et tout. Je commence à apprendre à canaliser mon énergie et tout, parce que souvent, ce que je faisais en fait, genre je concentre trop mon énergie sur les personnes que j'aime. Genre, puis tu vas tellement concentrer ton énergie, puis au final, tu oublies de te valoriser, tu oublies de prendre soin de toi, tu oublies que la seule personne qui peut te donner vraiment
tout l'amour dont tu as besoin, c'est juste ta propre personne. Genre, personne d'autre ne va le faire pour toi. Waouh! Allô? Allô? S'il te plaît? Ok, j'avais même pas remarqué que depuis tout ce temps-là, j'étais en flou, sérieux. Non mais attends, c'est pas des blagues. Moi j'ai dit joue des... Allons-y. Et je fais des vidéos parce que j'aime les vidéos. J'aime les vidéos aussi. Je sais pas, j'ai juste pas de justificatif. Franchement, comme c'est rien de spécial et tout. Je parle un peu de moi, de tout et de rien et tout. Puis franchement, j'aime ça, genre. Là, c'est tranquille. Je suis moi-même. J'ai pas besoin de m'inventer un rôle. De toute façon, j'ai pas de talent spécial. Sérieux, comme... La seule chose que je sais faire un peu, c'est monter, comme genre, faire des collages de vidéos. Genre, même le maquillage et tout. Voilà, je suis pas une pro, juste que j'aime ça. Puis... Voilà, c'est quelque chose que je chéris depuis l'enfance. Franchement, il y a des bails qui arrivent. Genre, juste rester concentré. Genre, je vais lâcher les dossiers. Vous n'allez même pas en revenir. J'ai trop peur, sérieux. Genre, je suis trop lâche. Genre, j'ai tourné au moins 4 vidéos. J'ai fait des lancements et tout. À chaque fois, j'ai dit je vais la publier. Puis après, je me dis non. Peut-être que les gens, ils vont dire que ouais, elle est trop... artificielle, elle est trop ci, elle est trop ça, nanani nana. Puis du coup je finis par ne pas publier la photo, la vidéo du moins. Genre mais cette fois-ci je vous jure que je vais la publier, genre peu importe. Peu importe que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. De toute façon tu auras tout le temps des gens qui vont te soutenir, puis des gens qui vont pas te soutenir. Ce qui est sûr, certain, c'est que j'aime vraiment ce que je fais. J'aime le fait d'être là avec ma caméra, genre voilà, en train de tourner une vidéo, puis de converser avec les gens, de pouvoir m'ouvrir avec les gens, de comment je suis réellement, ce que je pense, sans peur, puis sans jugement corrompu et tout. J'aime vraiment ça. Donc voilà, j'ai fait un petit truc là, un petit look simple, genre je mettrais bien ça pour sortir avec mes copines, aller prendre un verre, aller au resto, nous promener, faire des snaps, prendre des photos et tout, bla bla bla. Puis voilà, voir les beaux gosses et tout. Je blague. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo, puis que vous allez vous abonner à ma chaîne. Bye!